Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche matin, notre rendez-vous avec l'histoire et Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien, votre dernier ouvrage. Et Dieu sait si ils sont nombreux. Votre dernier ouvrage, donc, c'est Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, paru aux éditions Ballant. Ravi de vous retrouver, Vladimir. Ce matin, nous évoquons avec vous les relations France et Russie de l'Alliance à la grande rupture. L'Alliance, en réalité, les relations entre la France et la Russie remontent au XIe siècle, mais elles s'installent dans la continuité seulement à partir du XVIIIe siècle. Pourquoi ? XVIIIe siècle, Dieu sait que vous avez dit le dernier livre, Dialogue avec l'histoire. Cher Eva, aujourd'hui, c'est vous qui faites le dialogue avec l'histoire. Avec l'histoire, vous avez dit le XIe siècle, il y avait les voyages par-ci et par-là, mais l'Occident regardait la Russie avec une certaine appréhension. Il ne connaissait pas ni la civilisation russe, c'était loin, et c'était grand. Pourtant, il y a un attrait de la France des Lumières exercé sur la Russie. Complètement, mais c'est le XVIIIe siècle. Au début, c'est pour ça que j'ai mis dans le livre Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, c'est le fondateur de la géopolitique russe et il a beaucoup réfléchi de quelle manière il faut construire l'État. Il pensait que l'autorité de l'État doit être rétablie ici, sinon établie à son siècle. Deuxième élément, ça c'est tout à fait d'actualité, il a dit avec qui on peut travailler. Il a eu une phrase assez étonnante à propos de l'Occident, à propos de la France. Il disait que nous sommes trop grands pour eux. Parce que c'est déjà la Russie a développé... Déjà au niveau territorial et géographique. C'est un sixième partie du monde. Et la clé de ça, vous savez, il n'y a pas beaucoup de clés, et on reviendra tout le temps à ça. C'est la clé de ça, c'est la géographie, l'histoire, le climat et la mentalité. Et la géographie, c'est le premier clé, sixième partie du monde. Et il a eu une phrase étonnante. L'Occident est en but de lui-même, et par conséquent, il regarde la Russie comme, avec appréhension, il le considère comme une menace existentielle. Vous imaginez, il cite presque Ivan le Terrible au XVIe siècle, il cite Macron, trop grand. Et les rapports n'ont pas... C'est dû à la révolution russe ? La révolution russe, c'est ambiguïté, on va en parler, parce que l'ambiguïté, la révolution russe, elle est d'inspiration française. Vous savez bien que Lénine, il a passé la moitié de sa vie en France, il a vécu en France, Trotsky, il adorait la France. Tout ça, c'était les révolutionnaires, ont été marqués par la révolution. C'est ambiguïté, mais en même temps, la France a essayé de bloquer, comme aujourd'hui d'ailleurs, il a envoyé les troupes à Odessa, comme on propose d'envoyer aujourd'hui. Bref, les parallèles sont comme ça. Mais vous avez raison qu'au XVIIIe siècle, il y avait une affinité qui commence. On va en parler étape par étape, mais je vous donne un frag. Oui, XVIIIe siècle, c'est le sommet de francophilie. Tout d'abord, Pierre le Grand. Après, il y a sa fille, Élisabeth, c'était francophile par excellence. Puis, ma préférée, qui était une Allemande d'origine, mais dans la réalité, une des plus grandes amoureuses de tous les temps, c'était Catherine II. Elle adorait, elle écrivait en français d'une manière extraordinaire. Tout le monde connaît ces échanges épistolaires avec Voltaire, Diderot, et j'en passe, et les meilleurs. Et après, le XXe siècle, je tiens à vous dire pourquoi je vous parle aujourd'hui avec beaucoup de tristesse. Dans la réalité, notre chronique, c'est marqué par la tristesse pour moi. Parce que, comme je suis écrivain traduit dans 28 pays, je dois vous dire que je suis écrivain français traduit dans 20 pays, mais d'origine russo-ukrainienne. Et par conséquent, j'étais un trait d'union comme écrivain. mais trait d'union comme diplomate. Vous vous souvenez, quand j'ai travaillé avec Gorbatchev, puis j'ai eu des amis, j'ai travaillé profondément, je vais vous raconter, avec Chirac, avec Mitterrand, avec tous ces gens-là, on a pensé qu'on va construire le monde meilleur,
qu'on a aboli, on a détruit le mur de Berlin, mais surtout, on a détruit les murs dans notre âme. Et cette fois-ci, les murs sont de nouveau construits, ils sont de nouveau apparus. Je considère qu'on vit, et je pèse mes mots, je considère qu'on vit aujourd'hui le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe et de l'humanité. Et dans ce désastre, il y a un facteur très important qui m'angoisse. C'est la rupture historique, hélas définitive, entre la Russie et l'Europe. Définitive entre la Russie et l'Europe ou définitive entre l'Europe et Vladimir Poutine? C'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose, mais vous avez raison de distinguer ça. Mais vous comprenez, au début, je pensais qu'il y aura une distinction entre Poutine et le peuple russe. Mais je ne vous cache pas que maintenant, ça a dépassé. Tout d'abord, les Russes considèrent qu'aujourd'hui, la position notamment européenne, comme une menace de leur côté existentiel. Vous voyez, les positions sont... Il y a aussi des opposants à ça en Russie. Évidemment, ils sont opposants. C'est malgré ce qui existe actuellement en Russie et des problèmes par rapport aux droits, la Russie n'est pas homogène, tous les Russes ne pensent pas pareil. Ils ne sont pas pareils, mais Eva, vous parlez à quelqu'un qui était un des fondateurs du mouvement démocratique en Russie. J'étais cofondateur du premier parti démocratique en Russie. Évidemment, à l'époque, on pensait qu'on va construire un nouveau monde, mais détrompez-vous. L'opposition pro-occidentale en Russie aujourd'hui est complètement marginalisée. Tout d'abord, Poutine, consciemment, vous avez raison de mentionner Poutine, il l'a poussé de partir, ils vivent ici et ils n'ont pas beaucoup d'influence. En Russie, en revanche, là-bas, il y a une tendance beaucoup plus rude que Poutine anti-occidentale, et ça, c'est un facteur à prendre en compte. Mais vous comprenez, le choix était déjà tracé au XVIe siècle par le premier tsar russe, Ivan le Terrible. C'est pour ça il est apparu dans mon livre. Je dois vous dire, Ivan le Terrible qui disait qu'il faut s'orienter de l'Asie, et puis il a réfléchi comment gérer la Russie elle-même. Et il a introduit deux éléments. Et ça triomphe aujourd'hui sur le plan géopolitique. Il a introduit un élément de château assiégé ou la citadelle assiégée. Vous voyez, chacun ça. Et d'autre part, qu'il faut s'appuyer sur ses propres forces et faire l'alliance avec l'Asie. Si vous répercutez ça sur ce qui se passe avec la Chine ou encore avec les pays de BRICS, vous comprenez tous ces pays du Sud global, vous voyez toutes ces On voit l'écart qui est en train effectivement de se creuser mais le danger est terrible. Entre Moscou et l'Occident. Alors évidemment, on va continuer à en parler avec vous dans cette série. Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien, votre dernier ouvrage Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, est paru aux éditions Ballant. À dimanche prochain.